Bonjour à tous, bienvenue à la ferme de la Harpe. Moi c'est Marc, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors en cette période un peu de confinement, comment on va tâcher de dépanner aujourd'hui un ampli. Donc c'est un petit amplificateur Proton, de la marque Proton, qui était une marque tout à fait respectable. Ça marchait très très bien, ces petits produits-là. Alors donc on nous a amené ça, on nous l'a donné, donc c'était l'ultime, comment dire, l'ultime étape avant celui de la déchetterie. Alors, on va regarder un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc voilà, là je l'ai déjà un peu ouvert parce que c'est non pas que j'ai mâché le travail, mais pour voir un petit peu ce qu'il avait. Et un problème bien connu de ces appareils, ce sont les transistors de puissance qui, à chaque fois, présentent des petits soucis. Alors, soit parce que, en général, on a un peu tiré dessus, voire on a fait quelques soirées un petit peu agitées. Voilà. Donc, je vais le mettre sous tension, donc devant vous. Et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on va le mettre donc sous tension. Je change de caméra. Voilà, tac. Donc la prise est ici. Je vais donc brancher l'appareil. Alors il se peut que ça fume, ça fait partie un peu des possibilités que nous avons. Alors, ici j'ai une deuxième caméra qui va nous être assez utile. Alors on a deux vues comme ça, on va voir si ça fume ou pas. Et donc là je l'ai donc branché, donc je vais appuyer sur le bouton. Et on voit que rien ne se passe. Parce qu'ici, je ne sais pas si on le voit bien à l'image, mais ici ça devrait s'allumer en rouge ou en vert. On voit que tout est muet, évidemment, il n'y a pas de bruit. Donc on va aller voir du côté du fusible. Mais ça veut dire que je vais débrancher à nouveau. J'avais branché ici donc la prise du fameux ampli. Voilà, il est donc débranché. Et ici, on va donc aller voir du côté du porte-fusible. Enfin, c'est pas évident de faire les deux, mais bon, c'est de l'artisanat. Ah, voilà, ça va être mieux comme ça. Donc le porte-fusible, il est ici. Voilà, donc on va prendre un petit tournevis pour voir un peu la tête de ce premier fusible. On en a trois en fait à l'intérieur. On en a un principal ici. Et donc il est possible que ce soit celui-ci qui est dégagé. Et on voit effectivement à sa couleur. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, il va peut-être passer en grand écran. Voilà. Donc on voit ici qu'il est totalement brunâtre. Alors on peut peut-être le voir mieux ici. On va essayer. Vous puissiez bien voir le fameux fusible. Hop, alors le temps de faire une petite mise au point. On voit qu'il est totalement cramé. Voilà. Alors évidemment le téléphone sonne. Ça fait partie du direct, quoique en fait j'enregistre l'émission, mais on répondra après. Donc on voit en fait que ce fusible là, il est mort. Alors on peut utiliser, pour en être certain, un multimètre, donc avec testeur de continuité, parce qu'on voit qu'il y a quand même un petit filament à l'intérieur. Donc on peut peut-être essayer de voir si on ne peut pas tester ça. Voilà, il est là-haut. Avec un testeur de continuité. Alors, donc, le testeur de continuité, comment ça fonctionne? En fait, c'est assez simple. Donc, on a ici une position. On a une position ici. Pardon, ici. Là, avec un bip.
qui est marqué ici, hein, sous forme de bip. Et donc si je relie les deux, ça bip. Donc si le fusible est bon, et bien à ce moment-là, ça doit biper. Et on voit si je touche les deux, ça ne bip pas. Donc c'est bien un fusible, le fusible est bien mort. Mais alors le problème, c'est que si le fusible est mort, c'est qu'il y a donc un court-circuit, vraisemblablement, dans l'appareil. Donc ici, on va essayer de lire. Alors, c'est écrit en tout petit, c'est pour ça que je passe en macro. Alors, c'est pas évident parce qu'il faut faire en même temps la mise au point. Je vais essayer de le poser pour essayer de voir si on peut pas faire quelque chose pas trop gros non plus. Et on voit que sur le bout du fusible, il y a... Oh là là, c'est pas facile. Ah voilà, parce que je le prends à l'envers. Alors, au bout du fusible ici, hop là, je vais essayer de reculer un petit peu, de faire une mise au point. On voit qu'il y a des petites inscriptions. Alors c'est pas facile à voir. Il faut essayer de regarder un peu en contre-jour. HA ampère. Et c'est... On va essayer de le passer dans le bon sens. Allez. Et alors, on a essayé de lire, et là c'est pas facile. Parce qu'il y a un contre-jour, on va enlever la lumière. On va peut-être mieux voir. Voilà. Oh, c'est pas évident. Ampère. Alors. J'essaie de vous montrer en même temps. C'est pas un exercice très facile. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? On a un 2 ampères. On a un fusible 2 ampères. Alors, est-ce qu'il est temporisé? Je tourne. Ampère, 2 ampères. On dirait qu'il y a un T. Alors, je vais le vérifier à la loupe. Je vais le vérifier avec une loupe. Là, malheureusement, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer. Ça va me permettre, d'autant plus que je n'ai pas mes lunettes, de vérifier ce que c'est. 2 ampères. Visiblement, c'est un temporisé. Donc, le temporisé, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que ça va tolérer au démarrage un petit peu plus de 2 ampères. Et puis après, ça va se calibrer à 2 ampères. C'est pour l'amorçage, c'est-à-dire que l'ampli a besoin de puissance au démarrage. Et donc il est temporisé. Alors, je vais aller chercher un fusible par là. Je vais chercher un 2 ampères. 2 ampères. 4 ampères. 2 ampères. Ici, c'est du petit modèle parce qu'il y a des modèles plus ou moins grands, plus ou moins gros. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des gros, ce n'est pas ça. Alors, 2 ampères, 2 en 0,2, 4, 6, 3, 3, 15, 2, 2 ampères. Un ampère 6. Donc on va lui mettre un 2 ampères. Et comme on sait maintenant tester les fusibles, je vais donc le tester pour être sûr que celui nouveau que je mets n'est pas de souci. Et voilà, celui-ci fonctionne. Contrairement à l'autre en panne que je mets ici, si je teste, il ne se passe rien. Celui-ci, ça fonctionne. Donc je vais le remettre en position, mais
avant de remettre sous tension, on va pouvoir faire un petit montage. Qui devrait fonctionner pas mal. Alors, le petit montage, comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que notre ampli, visiblement, il est en court-circuit. Alors, pour être sûr, parce qu'on a plusieurs moyens, on pourrait dire, bon, j'utilise des fusibles à chaque fois, et à chaque fois qu'il claque, je n'ai pas résolu le problème. Ou alors, on va faire un petit montage avec une ampoule. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? En fait, le principe, il est simple. Si notre ampli, on va donc le brancher ici. Mais par contre, on va lui mettre une ampoule sur la phase. Alors, la phase, évidemment, je ne vois pas. Mais enfin, c'est pas très grave, là, la phase. Donc, on va mettre une ampoule ici. Ce qui fait que si notre ampli est en court-circuit, eh bien, la lampe va s'allumer. Mais par contre, notre fusible ne va pas claquer, puisque c'est la lampe qui va prendre la surcharge de notre ampoule. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça c'est bon, et ça va aller là-dedans. Voilà. Je vais chercher un petit domino. Voilà. Mieux ça. Voilà. Voilà, donc on fait un petit montage comme ça qui nous permet. Tac. Tac. Donc comme ça, on va voir si notre amplificateur est en court-circuit. C'est-à-dire que si donc il y a un court-circuit quelque part dans le circuit, ça ne va pas brûler normalement je dis bien, ça ne va pas cramer notre fusible, et surtout ça risque pas d'endommager plus le circuit qu'il n'est. Donc voilà, je vais donc mettre sous tension maintenant. Mon ampli est éteint. Voilà. Je vais donc allumer ici et on va voir, et on voit que il y a un court-circuit puisque notre ampoule, on voit quelque chose, oui, voilà, notre ampoule s'allume et ça crame. Vous voyez? Donc tant que c'est chaud, on les branche. Et surtout, là je vais essayer de trouver ce qui est chaud. Alors, voilà, ici, là, semble-t-il, je crois bien qu'ici, par ici, nous avons une résistance qui a cramé. Alors le problème, c'est qu'évidemment, sur ce modèle d'ampli, on ne trouve pas le schéma, mais enfin ici on voit qu'une résistance qui n'est pas d'ailleurs forcément morte, mais elle a chauffé. Donc du coup, on va aller regarder du côté des transistors, puisqu'on sait que c'est une panne un peu classique et que ça ne va pas nous demander trop de temps de les tester. Alors les transistors, il suffit de retourner. Et ici donc on a une série de 3 transistors. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme on peut voir sur cette partie, en fait on peut voir que les transistors sont soudés sur le comment on appelle ça, sur le circuit directement. Donc ici j'ai décollé 3 pattes. Voyez. Donc on voit les 3 pattes du transistor. Tac, tac, je ne sais pas si on voit bien. Je sais pas si c'est pas plus gênant avec le... Voilà, on va peut-être mieux voir. Parce qu'en fait, du coup, quand on a trop de lumière, on voit pas forcément mieux. Voilà, est-ce que...
Alors on peut passer sur la caméra. C'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, voilà. Ouais. Alors, le problème, donc on voit bien ici, ici et ici. Donc j'ai relevé les pattes qui sont normalement soudées ici. 1, 2, 3 sur le circuit. En même temps, on regarde s'ils sont pas trop chauds. Et donc, on va mettre un appareil qui est absolument génial. On va lui mettre un testeur. Et donc, on va mettre 3 petites pinces croco sur chacune des pattes. En évitant de faire des courts-circuits parce que... Enfin, des courts-circuits. Ah! Pas évident de tourner la caméra en même temps. Je vais passer la caméra au-dessus. Voilà. Le temps d'installer mes petits trucs. Alors. Tac. Voilà. Ma caméra. Là, voilà. Donc ici, j'ai donc mis mes 3 petites pinces sur le transistor en question. Et puis bah là, j'allume et il va nous faire le test. Tout simplement. Self-test, voilà, c'est ça que je voulais pas qu'il fasse. De temps en temps, il fait ça, mais c'est normal. C'est reparti. Self-test, il nous remet encore le self-test. Donc en général, ça veut dire que le transistor est claqué. Bon, mais il nous le refait. Alors on va démonter celui d'à côté, et puis on va regarder. Donc on a 2 valeurs de transistor qui sont montées donc de manière symétrique. Donc on en a celui-ci de référence de SC3519A et ici de SC3519A. Donc on va démonter celui-ci et on va le tester pour pouvoir comparer. C'est parti. Alors là, donc je vais allumer la station, le fer à souder. Et puis on va attendre qu'il chauffe un petit peu. En attendant, un petit peu d'eau sur l'éponge. Et puis, passer en cam 2. Donc je vais dessouder. On est à 300. Donc pour dessouder, il va nous falloir, curieusement, de l'étain. Ça c'est pour rafraîchir les soudures. Et de la tresse à dessouder. Il faut que je remette la main dessus. Elle est où la tresse? Elle est là. Voilà. Voilà, donc on est à peu près chaud. Alors on peut essayer, effectivement, pour que vous puissiez voir un petit peu la technique. On peut peut-être essayer de mettre un support que je n'ai pas avec moi. Je vais chercher. Il était devant moi. Hop. Alors, il faut que je le place de façon à ce qu'il ne gêne pas pour souder. On va mettre la caméra comme ça. On va essayer. Hein. Tac. On va mettre un petit peu de lumière. On va passer sur la caméra ici. Voilà. Alors, la difficulté, les voilà. Voilà donc les pattes. On voit bien le transistor.
Et donc c'est ces pattes là qu'il va falloir que je décolle. Alors on va commencer par la première. Donc je vais déjà lui mettre un petit peu d'étain ici. Donc, pourquoi je mets de l'étain? En fait, pour rafraîchir la soudure. Ça va être beaucoup plus facile à dessouder. Alors, on va décaler un petit peu la caméra. Donc là on voit cloc cloc cloc. Et puis maintenant je vais utiliser ma tresse à dessouder qui est là. Qui elle va boire la soudure. Va venir l'absorber. Donc j'enlève ici la soudure et là je vais pouvoir tout simplement gentiment relever la pâte. Alors tout gentiment, c'est relatif. On va encore en enlever. Et là normalement ma pâte de transistor, elle devrait presque se relever. On va la réchauffer un tout petit poil. Allez. Enfin encore qu'on enlève un peu de soudure. Il ne faut pas venir arracher et endommager le circuit. Alors, tac, on va prendre ça. Un petit tournevis pour soulever la pâte, du moins pour la décoller. Voilà, ça y est, on y est. Et là, je décolle ici. Tac. Donc on a, vous voyez, tac. La pâte, elle est bien levée. Et donc on voit la soudure ici. Donc on peut faire celle d'à côté. Alors, évidemment, j'ai pas mes lunettes, je les ai oubliées, donc c'est un peu plus fastidieux parce que j'y vois pas grand chose. Mais heureusement, avec la caméra, ça permet quand même de voir un petit peu où on en est. On voit que ça boit beaucoup. Alors. Tu peux enlever ta Twingo? Oh, je t'emmerde. Voilà. Parce que regarde, ils viennent passer la balayeuse pour nettoyer mon merdier. Ouais. Et en fait, là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Bon, j'arrive. J'ai enlevé la voiture. C'est parti du direct. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? C'est bon, j'arrive tout de suite. Alors,
Voilà, c'est fait. Alors, la balayeuse. Je passe la balayeuse. Alors, j'espère que vous allez continuer à m'entendre. Mais on va essayer de se débrouiller quand même. Ça fait partie du truc. Alors, je sais plus où j'en étais. On y va. Je soude. Je dessoude. Donc je fais chauffer. Donc on va décoller toutes ces pattes. Alors là on est comment? Ah, c'est décollé, on dirait. Enfin, faut pas qu'il y ait de contact avec le circuit parce que sinon ça va nous induire en erreur. Donc là on voit qu'on est bien décollé. On voit qu'on est pas mal décollé. Voilà, on voit la patte, elle est bien décollée. Il n'y a pas de contact avec le circuit. Et donc du coup il nous reste la dernière. Donc la dernière, on va essayer de s'y mettre à peu près dessus. Et puis après on va donc pouvoir tester. Alors, je vois une étiquette sur l'appareil qui indique qu'il a été fabriqué en 95, donc c'est pas si vieux que ça non plus. Et en plus ça marchait très bien ces petits amplis. Donc si on peut arriver à leur donner une seconde vie sans que ce soit trop compliqué. C'est vraiment une panne très très connue là-dessus. Alors pourquoi? Parce que en général c'est des amplis qui font 20 watts, donc c'est pas très très puissant. Et comme ça marche bien, on a tendance à les pousser un peu trop. Et comme ce n'est pas ventilé, le transistor a tendance à vouloir chauffer un petit peu. Et donc il dit chauffe, dit casse au bout d'un certain temps. Donc là, on va aller décoller la dernière patte. Allez, j'étais pas loin. Donc on va encore en enlever un petit peu. C'est pas simple de voir. Voilà, donc je crois qu'on est décollé. On va regarder ça, mais je crois qu'on est décollé. Ok, donc on va mettre le petit testeur. Le petit testeur, on peut le trouver sur internet. C'est un testeur de composants. C'est le bruit de la balayeuse qu'on entend. Je pense que je vais bien l'entendre. Donc, je vais donc lui mettre. Alors, c'est vrai qu'on voit pas très bien là ce que je fais. C'est pas facile de faire en même temps, de montrer en même temps. Je vais essayer de m'écarter un peu, peut-être pour voir, essayer de faire une petite mise au point, plus par là. Ils sont où, mais pas évident à trouver. Ils sont où les pinces? Voilà, par là, non. Non. Ah. Bouton quoi? Alors, je suis où là? Un peu plus par là. Ah, voilà. Donc on voit ici, mais voilà, on voit ici mes pinces croco qui sont montées sur le transistor. Ainsi que une petite quand même. Ok. Je vais prendre l'autre caméra. Voilà. Et donc je vais appuyer sur le bouton. Ici, il va bien démarrer. Et là, il nous dit que c'est un NPN. Donc là, il n'y a pas de souci.
ce transistor fonctionne. En revanche, ce qu'on a vu par rapport à l'autre, c'est que l'autre ne fonctionne pas. Alors on va vérifier, puisque tout à l'heure il nous mettait un test, donc on va quand même vérifier un petit peu ça. Alors, on va lever un peu la patte, la mettre un peu sur l'autre. Self-test, voilà, il nous met un self-test, donc ça veut dire que il ne comprend pas, il ne connaît pas forcément. Alors ça veut dire non, ça veut dire que en fait il y en a un qui reconnaît sans aucun problème et l'autre il ne le reconnaît pas. Donc on a déjà un transistor qui ne fonctionne pas, donc qui se trouve être celui-ci. On va passer en caméra, je sais plus laquelle, celle-ci, non c'est celle-ci la caméra. Donc en fait si on voit, si on regarde ici, on a testé celui-ci nous dit bien que c'est un NPN, donc ici on devrait avoir un PNP, ici un PNP, ici un NPN. Or ici il nous met qui ne reconnaît pas ce truc là. Donc puisque c'est comme ça, on va pouvoir dessouder les deux autres et les comparer de la même manière. Voilà, on a déjà trouvé un composant. Alors il n'y a peut-être pas que celui-ci, c'est pas ça, c'est celui-ci. Il n'y a peut-être pas que celui-ci, mais disons que c'est possible que celui-ci en tous les cas on est sûr que celui-ci ne fonctionne pas, celui-ci ou celui-là. Bon voilà, alors le fer à souder, hop, et puis voilà, pareil, donc on rajoute de la soudure toujours, chauffer, rafraîchir, on va faire celle d'à côté tout de suite. Et comme on sait que voilà, on va mettre ce qu'on va faire, on va laisser les pattes en l'air parce que quand on va remettre sous tension, on va voir si on a toujours notre court-circuit ou pas. Voilà. Allez, des fois ça a du mal à prendre, donc on réchauffe comme ça et on y va. Voilà, on va reprendre tout à l'heure. Une petite pause, le temps de dessouder les trois autres parce que c'est pas très intéressant à l'image. Et puis voilà. Voilà, alors donc on a donc dessoudé toutes les pattes des transistors. Donc on a vu que on avait deux des SC3519A, donc qui sont des NPN. Donc on a vu qu'il y en avait un qui était défaillant. Alors on va essayer donc les PNP maintenant. Alors donc je viens mettre mes petites broches sur les... je viens vérifier qu'il n'y ait pas de mauvais contact sur mes branchements, que rien ne se touche. Enfin, je vois pas grand chose, comme je vous le disais, pas mes lunettes comme d'habitude. Je vais donc prendre la petite caméra pour voir ce que nous dit
il me met un self-test. Donc ça veut dire que celui-ci, bon, visiblement, ça lui convient pas. Donc on va passer au suivant. Alors, j'enlève un petit peu les pattes. Voilà. Là, on va donc faire le test. Voilà, on a donc notre PNP. Puisqu'on avait, alors je ne sais pas si on voit bien. Là, je vais passer sur la caméra, celle-ci, qui me dit sur le test PNP. Voilà, donc en fait, on a bien dans cette affaire, on avait bien 2 transistors de mort et 2 transistors de bon. Alors on va pouvoir souder nos transistors qui sont bons. Ah, si je mets pas la bonne caméra, voilà, non, tac. Donc je vais remettre les pattes. Voilà, je vais pouvoir ressouder nos transistors qui sont bons. Donc on va passer en caméra. Voilà, donc c'est pas évident. Donc là j'ai replacé les pattes de façon à pouvoir les ressouder. Alors où est-ce que je suis? Je suis ici. Je place mon doigt pour essayer de repérer la caméra. Donc voilà. Voilà, donc ça ici on va le ressouder. Et puis bah, les autres, je vais laisser les pattes en l'air. Et puis on va rebrancher, on va voir un petit peu ce qui se passe, voir si déjà notre ampli s'allume ou pas. Et s'il s'allume, est-ce qu'on n'aurait pas déjà récupéré un côté, puisque... Alors, là on va le placer un peu sur le côté comme ça, de façon à ce qu'il n'y ait pas de court-circuit entre... Donc, je ressoude, alors c'est peut-être, vous voyez pas grand chose, c'est parti un peu du bins. Voilà, tac, là, ici, donc je vais faire, tâcher de ressouder ça vite fait, on va passer à la partie quand même la plus intéressante, que de voir si ça claque ou pas notre affaire. Comme je soupçonne la partie transistor qu'on a, ce qu'on a vu qui visiblement ne correspondait à rien. Voilà. Donc ici, je laisse mes pattes. Alors, tac, tac, tac. Non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Donc, les petites pattes là, ici, là, sur les transistors défectueux, je les laisse donc en l'air, donc c'est-à-dire pas du tout en contact avec le circuit. Là, on a deux transistors, donc ils correspondent, si je reviens ici, pardon, ici, c'est celui-ci et celui-ci qui sont défectueux. Donc là, les pattes ne sont plus en contact avec le circuit. D'accord. Et puis, ben, on va essayer de mettre ça sous tension. Donc, je vais remettre mon système. Alors, je fais un petit peu attention parce que j'ai quand même bricolé un truc. Vous voyez là, donc je remets mon système d'ampoule. Mon système, c'est un petit peu de la bricole quand même, mais c'est plus sûr de faire comme ça. Alors, je claque le fil, le câble d'alimentation. Je relie d'abord mon truc. Voilà.
Là voilà, et là je viens relier. Bon. Là on voit que ma lampe ne s'allume pas. Où est ma caméra? Là, ah bah elle était là ma caméra. Donc ici on va vérifier, voir si jamais ça s'allume. Et on voit que déjà ça s'allume. Et que du coup, ici, notre lampe, notre ampoule, j'essaie de la viser, est parfaitement éteinte. Donc, vous voyez, là ça se rallume. Donc ce que je propose, eh ben, c'est dans un premier temps de remplacer ces transistors. Et comme on utilise une ampoule, on n'a pas de risque pour l'ensemble de l'ampli. Alors on peut peut-être essayer quelque chose, c'est-à-dire de mettre notre amplificateur sur la partie qui fonctionne. Donc pour voir si déjà on a un peu de son sur le côté qui devrait fonctionner. Alors pour ça c'est assez simple. Alors j'en débranche toujours mon système parce que c'est quand même, on a vite tendance à oublier que c'est sous tension. Donc je le débranche. Voilà. Je vais prendre, donc ici j'ai une petite enceinte avec un câble. Donc là je ne sais pas trop de quel côté il s'agit. Je ne sais pas trop. Donc je vais dire que c'est par exemple ce côté-là. Parce que j'ai deux côtés forcément. Donc on va voir tout de suite si il y a quelque chose qui fonctionne. Au pire ce sera de l'autre côté. Ça c'est quand même le but de la manœuvre. C'est que ça fonctionne quand même un peu. Donc je vais mettre du son à sortir d'un générateur de fréquence. Voilà. Donc, le générateur de fréquence, il est ici. Donc lui, je vais lui relier. Hop, obligé de tenir là. Voilà. Donc lui, j'ai ici 1 kHz. Donc pour que ce soit audible, on va prendre 1 kHz. Donc il est allumé. Ici à l'autre bout, j'ai donc deux fiches RCA qu'on voit ici. Donc des fiches Cinch, RCA, ce que vous voulez. Enfin, c'est du Cinch ou appelé également RCA. Je vais le rentrer ici. Donc, dans... là, je vois pas, j'ai pas mes lunettes, j'ai phono, j'ai quoi là? Qu'est-ce que j'ai? Je rentre ici. Je crois que c'est tuner ici. On va le rentrer en tuner, parce qu'en tuner, on a ce qu'on appelle un niveau ligne, c'est-à-dire à 0,775 mV. Je vais donc le mettre ici, le commuté. Donc ici, vous voyez, sur tuner. Non, ça c'est le record, pardon. Le tuner, voilà, et on entend déjà du son. Voilà, donc ça fonctionne. Donc en fait, on a réparé un côté, c'est-à-dire que le court-circuit pardon, voilà. Donc on a réparé un côté de l'ampli, c'est-à-dire que en fait alors ça c'est étonnant. Ah si, c'est ça. Voilà. Donc notre amplificateur fonctionne sur un côté. Tout à l'heure on n'avait rien du tout puisque nos transistors de puissance qui sont ici avaient donc nos transistors de puissance. Donc j'ai bien débranché, je vais vous montrer. Donc nos transistors de puissance qui sont ici, les deux là, celui-ci. Alors je suis un peu inversé par rapport à la caméra, c'est pas très grave, je pense que vous comprendrez. Celui-ci, ah oui voilà, ça va être mieux comme ça. Donc celui-ci et celui-ci étant en court-circuit,
faisait sauter l'alimentation. Donc, on sait que ces deux-là fonctionnent. Mais du coup, comme cela faisait sauter l'alimentation, on n'avait plus rien du tout. Là, on a déjà récupéré un côté. Donc, il va falloir se procurer les deux transistors qui sont de référence 2SC3519A et A13 86, je crois, A. Voilà, il faut se procurer ces deux transistors. Alors, je vais regarder, moi, si je les ai en stock. Et puis, écoutez, on les changera pour la prochaine fois. Donc, en fait, vous voyez qu'avec assez peu de matériel et juste un petit peu de jugeote, alors évidemment, là, on n'a pas fait de travail sur schéma. On est allé un petit peu à l'ancienne. Bon, on sait par réputation, vous traînez sur les forums et on vous dit que les transistors, c'est un petit peu le point faible de ces appareils. Voilà, donc on avait déjà une piste. On a vérifié, donc on a donc changé le fusible. Je rappelle un petit peu comment ce qu'on a procédé. On a donc mis sous tension. On a vu que ça ne s'allumait pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait il y avait le fusible de l'alimentation générale qui était claqué. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une ampoule. On a fait un montage avec une ampoule en série avant d'alimenter l'amplificateur. Donc ça nous permet d'utiliser et surtout de constater qu'il y avait bien un court-circuit sur l'amplificateur. Et on s'est donc tourné directement vers ce qu'on incriminait depuis le début, c'est-à-dire les transistors de puissance qui fournissent la puissance au haut-parleur, parce qu'on sait que c'est un point faible de cet amplificateur. Et donc on a utilisé ce petit appareil qui est un testeur de composants. Alors ça vaut une dizaine d'euros. C'est livré un peu pêle-mêle comme ça, avec une pile 9 volts. Moi j'y ai rajouté 3 petites pinces croco qui permettent justement de pouvoir mettre sur des pattes de transistors, de gros transistors. On peut mettre des petits transistors ici en les glissant dedans et en verrouillant les pattes. Et on a vu que comme ça marche par paire, on a pu comparer. On avait la chance d'avoir un côté qui fonctionnait bien et l'autre qui ne fonctionnait pas. Donc ça nous a permis de faire une comparaison. Et on a vu que d'un côté on avait été bien reconnu un PNP, de l'autre côté il n'y avait rien de reconnu. Ensuite, on a fait le NPN. De l'autre côté, rien de reconnu. C'est-à-dire que le couple PNP-NPN, qui doit fonctionner de pair pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait du son, eh bien, il y avait un côté qui était totalement en court-circuit. Donc voilà, un petit peu le truc. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on pourra reprendre nos petites activités de dépannage. Bientôt dans nos ateliers de la harpe. J'essaierai de faire demain un petit topic sur l'utilisation. Souvent on me demande comment fonctionne un multimètre. Alors c'est beaucoup comment ça fonctionne, mais bon, pour ceux qui s'intéressent, j'essaierai de faire un petit topic là-dessus, puis en même temps essayer de retrouver histoire de faire marcher notre ampli, deux transistors pour qu'on puisse les changer et que ça puisse repartir dans un circuit, tout du moins que ça puisse être réutilisé par des amateurs de musique. Voilà, je vous en souhaite une bien bonne, comme on dit, et à très bientôt.